Bonjour à tous. Oui, merci de m'envoyer un petit message. Voilà, je pense que maintenant vous devez m'entendre, Véronique. Si vous pouvez me le confirmer par le petit chat, je serais bien rassurée. Voilà, vous êtes plusieurs déjà à vous être connectés. Ben écoutez, merci de me retrouver aujourd'hui. Euh, on va voir là dans les instants qui viennent si d'autres personnes se connectent. On va leur laisser le temps. Euh, alors, je cherche un petit peu. C'est une première pour moi, donc j'essaye de regarder un petit peu, voilà, si les informations auxquelles j'ai accès. Eh bien, écoutez, je comprends bien comment ça fonctionne. Bon, super. Eh ben, écoutez, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Certains d'entre vous me connaissent déjà, m'ont déjà entendu dans des conférences ou dans des présentations. Quelques petits mots d'introduction pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Claire Rassia. Je suis praticienne en micronutrition, formée par le CIN, qui est l'Institut de la nutrition raisonnée. Et donc, j'accompagne mes clients en cabinet sur toute la partie du coaching alimentaire, mais aussi à l'aide de bilans biologiques et de préconisation de compléments alimentaires. Donc la micronutrition, c'est vraiment une pratique qui vise à venir en soutien de la médecine conventionnelle et qui peut agir sur toutes les pathologies que les uns et les autres on peut être amenés à rencontrer ou auxquelles on peut avoir à faire face pendant notre existence. Alors dans cette période bien particulière là du confinement, voilà, j'ai eu envie de parler un petit peu, de vous donner des repères, de vous donner des idées, et en tout cas de vous expliquer ce qui dans votre assiette pouvait vous aider et vous soutenir. Donc cette période elle est bien particulière. C'est clair qu'on ne fait pas nos courses comme d'habitude, on n'a pas le temps de chercher dans les magasins. On se débrouille un petit peu avec ce qu'on trouve. Donc, bien évidemment, tout ce que je vais vous dire, ce sera à réfléchir, à adapter. N'hésitez pas là au fil du Facebook Live à me mettre un petit message que je peux lire en direct. Si vous avez des questions ou si ce que je propose n'est pas bien adapté à votre situation. Voilà, donc en ce moment c'est pas comme d'habitude, mais il y a quand même plein de choses qui peuvent nous aider notamment à faire face au grignotage, à réduire les grignotages ou en tout cas avoir moins envie, moins besoin de grignoter. Euh, on est tous aussi voilà un petit peu sous pression, ceux qui ont des enfants, ceux qui font l'école à la maison ou ceux qui s'ennuient. Donc chercher voilà comprendre les ressorts de notre alimentation et les impacts qu'ils peuvent avoir sur le plan émotionnel un peu et de la relation avec nos proches. Voilà, et il y a un autre aspect qui est important, qui est aussi celui du sommeil. Et c'est vrai que là, on est inquiet, on est anxieux, et donc notre sommeil peut être mis à mal en ce moment de façon plus particulière. Alors, dans ce premier épisode, j'ai eu envie de vous parler de la chronobiologie nutritionnelle. Alors, je vois que j'ai un petit message de Samia. Toc. Voilà. Alors, la chronobiologie nutritionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la chronobiologie nutritionnelle, c'est de comprendre le lien entre ce que je mets dans mon assiette et l'impact que ça va avoir sur mon cerveau en temps réel. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être crucial et qui va beaucoup nous aider pour tout ce qui est fatigue, pour tout ce qui est grignotage et pour tout ce qui est sommeil. Alors, donc comme je vous le disais, notre cerveau fabrique les neurotransmetteurs en temps réel. Donc, ce qu'on met dans notre assiette au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter ou au dîner, va avoir un impact. Le matin et le midi, on va avoir besoin que notre cerveau fabrique la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui nous donne la force et l'élan, qui nous donne envie de nous lever, qui fait qu'on est moins fatigué, qui nous rend plus performants
sur nos tâches intellectuelles, et même quand c'est pas des tâches intellectuelles, qui nous permet d'être plus vigilants et d'être plus alertes. Donc cette dopamine, qui est ce neurotransmetteur, on va pouvoir la fabriquer grâce aux protéines, et donc aux protéines animales. Ce qui veut dire que, par exemple, un petit déjeuner protéiné, eh ben, ce serait bien d'y voir un œuf, d'y voir une tranche de jambon. Et c'est cette protéine animale qui va permettre à notre cerveau de fabriquer la dopamine de façon efficace. Alors, la dopamine, donc, on en a besoin le matin. Donc, c'est là que la composition de notre petit déjeuner est importante et que c'est important qu'il soit bien protéiné. Et on en a besoin encore l'après-midi. Donc, la composition de notre déjeuner va être également très importante. Donc, de nouveau, au déjeuner, on va chercher à faire en sorte d'avoir une assiette bien protéinée, c'est-à-dire dans laquelle on trouve une bonne portion de viande ou de poisson. Quand je dis une bonne portion, on peut, en fonction de son appétit, mettre plus ou moins 100 grammes, disons environ une centaine de grammes. Voilà. Ensuite, dans l'après-midi et dans la soirée, on va avoir besoin de fabriquer la sérotonine. La sérotonine, c'est ce neurotransmetteur qui nous mène au calme et au sommeil. Pour bien fabriquer ce neurotransmetteur, on va avoir besoin de mettre dans notre assiette des sucres lents. Les sucres lents, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les sucres lents, ce sont les féculents et ce sont aussi les fruits. Les fruits qui, quand ils sont mangés entiers, vont être assimilés par notre organisme comme des sucres lents et donc agir sur la fabrication de nos neurotransmetteurs en faveur de la sérotonine. Donc, au goûter et au dîner, on va chercher à mettre en valeur les sucres lents. Et on peut très bien, du coup, imaginer qu'on fasse un dîner végétarien dans lequel il n'y ait pas du tout de protéines animales. Alors, ce que vous devez bien comprendre, c'est que on ne peut pas calculer en fait dans notre assiette la quantité de protéines versus la quantité de sucre lent. Bon, mais ce que vous pouvez avoir en tête quand même, c'est qu'on a affaire à une petite balance. Et donc, on va chercher à faire pencher le repas du matin et du midi côté protéines, du goûter et du soir côté sucre lent. Très concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà des exemples. Très concrètement, dans mon petit déjeuner, eh bien, je vais mettre un œuf ou une tranche de jambon et du coup, je vais mettre moins de pain ou moins de céréales. Je vais en réduire la quantité. Je vais mettre un café, un thé, une boisson, voilà ce qu'on a l'habitude de boire. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne place pour cette protéine animale et que si on fasse une petite balance imaginaire comme ça, protéines versus sucre lent, la balance penche du côté des protéines. Tout ça, évidemment, est à adapter en fonction de votre appétit. Ensuite, au déjeuner, donc, on va mettre plein de légumes. Et ça, les légumes, ils vont être neutres sur la chronobiologie nutritionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont ni faire pencher la balance côté côté dopamine, ni la faire pencher côté sérotonine. Donc, les légumes, on peut en mettre à tous les repas en grande quantité et ils vont pas avoir d'impact sur la fabrication des neurotransmetteurs. Donc, ça veut dire qu'à l'heure du déjeuner, on va mettre, comme je vous le disais, une bonne portion de protéines, une centaine de grammes de poisson, une centaine de grammes de viande et plein de légumes. On va mettre éventuellement une entrée de crudité, on peut mettre un yaourt, on peut mettre ou un autre laitage et un fruit. On peut donc très bien faire un repas de midi sans féculents, sans sucre lent, à l'exception du fruit. On arrive donc au goûter. Alors, certains vont s'inquiéter et dire « mais si je mets pas de féculents dans mon assiette le midi, je vais avoir faim l'après-midi ». Bon, d'abord, il faut savoir que si on a faim dans l'après-midi, on peut très bien prendre un goûter qui est bon pour la santé. Qu'est-ce qu'on va trouver dans un goûter qui est bon pour la santé
et qui favorise donc la fabrication de la sérotonine et qui va aller dans le bon sens de cette chronobiologie nutritionnelle. Eh bien, tout d'abord, on va trouver dans ce goûter un fruit frais, évidemment, si possible. En ce moment, n'hésitez pas à acheter des fruits secs. Ils se conservent longtemps et voilà, selon la fréquence à laquelle vous faites vos courses et selon ce que vous allez trouver de disponible au rayon frais, vous pouvez très bien panacher les fruits frais avec des fruits secs. Ensuite, au goûter, eh bien, on va trouver une poignée d'oléagineux. Les oléagineux, eh bien, ce sont les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les noix du Brésil, les pistaches aussi, non sucrés, non grillés et malheureusement aussi non salés. Voilà, c'est vraiment ceux-là qui vont être bénéfiques pour notre santé et qui vont être les plus riches en nutriments. Donc, je répète, dans notre goûter, un fruit frais, une poignée d'oléagineux et si on a très faim, un morceau de chocolat noir, 70% de cacao minimum et pourquoi pas, si on a très très faim, un morceau de pain. Bon, donc vous voyez que ce goûter, il est en faveur des féculents, des sucres lents, puisque c'est la pomme et éventuellement le pain qui va prendre le pas sur les autres aliments. Ensuite, on arrive au moment du dîner. Et donc, comme je vous le disais, on va chercher à faire un dîner qui est en faveur des sucres lents. Alors, vous allez me dire, mais moi, si je fais un plat de pâtes au dîner ou si je fais un risotto, eh ben, je vais grossir parce que, voilà, si je mets les féculents le soir, je vais grossir. C'est quelque chose qu'on entend. Maintenant, ce que vous devez bien comprendre, c'est que dans la chronobiologie, c'est pas tant une affaire de quantité que de ratio. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une assiette dans laquelle vous allez mettre 3/4 de légumes et 1/4 de pâtes ou de riz ou de légumes secs, encore mieux. Donc vous voyez, la taille de votre assiette, évidemment que vous la calibrez en fonction de votre appétit et du coup, vous la calibrez comme ça en faveur des sucres lents et avec des légumes qui donc sont neutres dans la chronobiologie nutritionnelle. Je vois que vous me suivez, que vous m'écoutez. Cette explication de la chronobiologie, elle est un petit peu complexe. Si c'est la première fois que vous en entendez parler, n'hésitez pas à me mettre un petit message dans les commentaires pour que je puisse vous répondre et être vraiment bien précise et m'assurer que voilà, c'est bien clair pour vous. Donc, dans ce menu du dîner, une assiette en faveur des sucres lents. En fonction de l'appétit, on peut mettre un fruit de nouveau, on peut mettre un laitage. L'objectif, c'est d'y mettre beaucoup de sucre lent par rapport aux protéines. Et vous voyez que si vous avez mangé un œuf le matin et une escalope de poulet le midi, d'une centaine de grammes, c'est sans problème que vous pouvez faire un dîner végétarien. Cette chronobiologie, pourquoi elle est importante et comment elle va jouer sur notre humeur, sur notre fatigue et sur les grignotages? Eh bien, quand on fabrique bien sa dopamine, donc le matin et le midi, on est mieux réveillé, on est plus en forme et c'est un cercle vertueux. On va mieux fabriquer notre sérotonine. Donc, celui qui met l'œuf ou le jambon au petit déjeuner et qui prend bien des protéines animales dans son repas de midi avec pas ou peu de sucre lent, va mieux fabriquer sa sérotonine. Et la sérotonine, l'après-midi, elle est très stratégique. C'est-à-dire que il arrive que nous ayons des envies de sucrer l'après-midi. Des envies de sucrer qui peuvent être plus ou moins fortes, qui peuvent être plus ou moins impérieuses, que j'appelle moi des compulsions glucidiques. Et donc là, ça peut se manifester à tous les âges. Samia me dit que ses filles sont en train de m'écouter aussi. Donc un petit coucou à Sophia et à Emma. Quand vous ou vous autres, les adultes, vous avez très envie de sucrer l'après-midi et que vous pouvez pas vous retenir, que l'envie, elle est trop forte, eh bien, ça veut dire que votre cerveau a du mal à fabriquer la sérotonine. La sérotonine, du coup, comme le cerveau manque de sérotonine, il va
nous appeler, il va nous dire donne-moi du sucre pour que je puisse fabriquer ma sérotonine. Et du coup, c'est là que on peut se retrouver dans des situations un petit peu délicates où tout un paquet de biscuits ou tout un paquet de bonbons va y passer jusqu'à ce que enfin on ait le soulagement, on ait son kiff et que ça se calme. Ça se calme parce que grâce à ce sucre, le cerveau a pu fabriquer la sérotonine. Mais si vous avez pris votre œuf le matin, si vous avez pris votre protéine animale à midi, vous allez être beaucoup moins gêné par les envies de sucrer l'après-midi. Et ça va vous permettre de goûter tranquillement, paisiblement, d'aller vers un goûter santé, comme je vous le décrivais tout à l'heure, sans vous sentir mal à l'aise et du coup vous jeter sur des produits sucrés qui, vous le savez très bien, ne sont pas optimales. Bon. Et donc ça, le fait que ce soit un cercle vertueux, c'est vraiment très important de le comprendre. Du jour où vous mettez en place la chronobiologie nutritionnelle avec l'œuf ou le jambon au petit déjeuner, la bonne quantité de protéines à midi, vous allez voir que l'après-midi, elle va être beaucoup plus cool et vous allez être moins gêné par les envies de sucrer. Ensuite, quand vous mettez du coup bien en place ce rythme-là de la chronobiologie nutritionnelle, la sérotonine que vous fabriquez l'après-midi et le soir, avec votre dîner végétarien ou à faible teneur en protéines animales, il va vous permettre de mieux dormir. Et évidemment que si on est un insomniaque et qu'on ne dort pas de la nuit, ça ne va pas suffire. Mais si vous êtes gêné parce que vous avez le sommeil léger, si vous êtes réveillé au moindre bruit, ou s'il peut vous arriver de vous réveiller sans raison au milieu de la nuit, vous allez voir que cette chronobiologie nutritionnelle, elle va bien vous aider. Et vous allez pouvoir en quelques jours faire diminuer vraiment les envies de sucrer l'après-midi et améliorer votre qualité de sommeil. Alors, ce que je vous montre aussi et qui est important, en ce moment, c'est pas évident de trouver les bons produits dans les supermarchés, mais je vous montre quand même ce petit logo bleu blanc cœur qui est hyper important. Ce logo bleu blanc cœur, si vous le trouvez sur des œufs, sur des escalopes de poulet, sur des produits animaux, privilégiez ce produit-là plutôt que n'importe quel autre label. Pourquoi? Parce que les produits bleu blanc cœur, ils vont nous garantir un apport en oméga 3 qui est optimal. J'en reparlerai beaucoup plus en détail la prochaine fois. Mais ce que vous devez d'ores et déjà savoir et retenir, c'est que les oméga 3, ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme, ils sont essentiels pour notre santé et ils sont essentiels pour notre immunité. Donc en ce moment, on a plus que jamais besoin d'oméga 3. Et si vous mettez la main sur des œufs bleu blanc cœur et que vous mettez un œuf bleu blanc cœur tous les matins au petit déjeuner, très honnêtement, vous faites quelque chose de formidable pour votre santé et vous allez vraiment voir que votre journée, elle va se dérouler autrement. Alors, certains d'entre vous, je vois qui sont connectés, habitent à Rueil et dans les environs. On trouve des produits bleu blanc cœur à Rueil au Super U, au petit U Express. Et on en trouve aussi à la Ruche qui dit oui, qui est un marché éphémère qui livre tous les jeudis. Donc on fait sa commande en ligne sur Internet et ensuite on va la retirer le jeudi après-midi. Dans tous les cas, sachez que les magasins du réseau U, donc Super U, Hypermarché U, U Express, sont ceux qui vont sous le même toit proposer le plus de produits bleu blanc cœur. Et c'est là que vous avez le plus de chances d'en trouver. Donc si vous avez une possibilité entre l'un ou l'autre supermarché et que U fait partie des options, allez au U, faites le plein de produits bleu blanc cœur. N'hésitez pas à congeler les viandes et les saucisses, enfin ce que vous y trouverez. Voilà, quand vous mangez un produit bleu blanc cœur, vous faites vraiment le bon choix pour votre santé. Alors, si je récapitule un petit peu donc cette chronobiologie nutritionnelle, donc le matin, un équilibre en faveur des protéines, et donc très concrètement un œuf, une tranche de jambon,
Dans certains pays nordiques, on met un petit peu de poisson fumé ou un petit peu de... Voilà, certains osent, d'autres ont plus de mal et je les comprends. Et du coup, vous ajoutez cette protéine animale, mais vous réduisez la part des céréales. Ensuite, à midi, de nouveau, une portion de protéines animales d'une centaine de grammes et puis plein de légumes. Un laitage, un fruit, une entrée de crudité. Vous ajustez en fonction de votre appétit. Ensuite, l'après-midi, du coup, là, on veut activer la sérotonine et c'est là qu'on fait la part belle au sucre lent. Donc, au goûter, un fruit et au dîner, un dîner soit végétarien, soit avec très peu de protéines animales. Vous pouvez, en mettant en place la chronobiologie nutritionnelle, sentir des effets au bout de quelques jours. C'est-à-dire que c'est hyper rapide et c'est efficace. Au bout de 4 jours, 5 jours, 6 jours, allez, une semaine de mise en place de la chronobiologie nutritionnelle, bien régulièrement tous les jours, vous allez voir que les choses ont changé et que ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, je vous encourage vraiment à faire cette expérience et de voir un petit peu comment votre satiété aussi évolue. C'est-à-dire que un œuf ou une tranche de jambon, eh ben, ça permet de mieux tenir dans la matinée, d'arriver moins fatigué et moins affamé à l'heure du déjeuner, de mieux maîtriser aussi les quantités qu'on va mettre à l'heure du déjeuner. Le fait de faire un repas de midi sans féculents, ça va changer aussi un petit peu notre satiété, c'est-à-dire que on va avoir l'impression de sortir du repas en étant moins rassasié ou moins bourré. Ça va être différent, ça va être un peu bizarre. Mais en fait, vous allez voir que dans l'après-midi, eh ben, ça reste paisible. Et que si vous avez faim sur le coup de 4-5 heures, pas de problème, vous l'avez compris, vous mettez un goûter avec un fruit. Peut-être qu'en m'écoutant, vous avez des questions. Alors, je vous laisse m'envoyer un petit message là sur le chat si vous avez une question. Je vois pas bien si quelqu'un est en train d'écrire à cet instant ou si personne écrit et que tout est clair. Donc, je laisse quelques instants, quelques minutes. Écoutez, j'ai l'impression, la patate est un féculent. Oui, la pomme de terre est un féculent. Oui, Marie, tu la comptabilises dans tes repas comme un féculent et donc comme un sucre lent. Alors, écoutez, moi, je vous propose qu'on se retrouve vendredi prochain à la même heure. On parlera davantage des oméga 3, comme je vous le disais, des produits bleu blanc cœur, des différentes sources d'oméga 3, qu'elles soient animales ou qu'elles soient végétales. Je serais heureuse de vous retrouver si vous avez mis en place cette chronobiologie nutritionnelle, de pouvoir répondre aussi à vos questions. Alors, je vois une question de Lisa. Alors, le fromage, Lisa, par rapport au poids, c'est sûr qu'il vaut mieux mettre le matin. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais le fromage, il est gras, mais il n'est pas si riche que ça en protéines. Donc, si vous voulez mettre en place la chronobiologie nutritionnelle, il faut de toute façon mettre un œuf ou une tranche de jambon ou, vous l'avez compris, un autre produit animal, une petite escalope de poulet, un petit morceau de poisson. Mais le fromage, en fait, tout seul ne suffira pas à faire pencher la balance du côté des sucres lents et à fabriquer la dopamine. Alors, j'ajoute aussi que si ça vous a plu et que vous avez envie de vous former plus largement, d'avoir accès à des fiches pédagogiques, vous trouvez dans les commentaires de la vidéo le lien vers la formation à la nutrition santé en e-learning que j'anime. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire.
J'y explique évidemment la chronobiologie nutritionnelle comme je viens de le faire là, mais beaucoup d'autres notions. Vous avez accès à des fiches pédagogiques que vous pouvez imprimer et utiliser chez vous, et vous avez accès à un forum de questions-réponses. Quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. J'y publie chaque semaine des contenus, des idées, des astuces, des infos pour voilà, arriver à mieux manger tous les jours, pour que ce soit bien concret, que ça puisse s'insérer vraiment dans votre vie quotidienne et que ce soit pas un truc impossible à faire. J'aurai toujours plaisir à échanger avec vous. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, eh bien je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure à 14 heures pour un deuxième épisode de Facebook Live Nutrition Soutien. Merci à tous de votre participation et à bientôt. Au revoir.